À Jérusalem ont commencé les pèlerinages de Carême. Selon une tradition ancienne, les franciscains et les chrétiens locaux se rendent dans les lieux saints qui rappellent la passion de Jésus dans l'attente de Pâques. La première étape est le sanctuaire du Dominus Flevit sur le mont des Oliviers. Chaque année, 500 bourses d'études sont octroyées par la custodie de Terre Sainte pour financer le parcours universitaire des jeunes, pour permettre aux chrétiens locaux de rester sur leur propre terre. Les sanctuaires, les bourses d'études, ceux-ci et d'autres sont soutenus par les dons récoltés dans le monde entier par la collecte du Vendredi Saint. C'est la fête en Égypte. La communauté catholique du quartier du Muski au Caire s'est retrouvée dans l'église de l'Assomption de Marie pour un moment très particulier avec l'inauguration d'une nouvelle statue dédiée à Sainte Rita. La vie à Bethléem, habituellement pleine de visiteurs et de touristes, est à l'arrêt depuis que quelques cas de coronavirus ont été découverts dans la ville. Les images d'une ville vide, pendant que le patriarcat latin demande à tous les habitants de ne pas se laisser gagner par la peur, mais de rester sereins et fermes dans l'espérance. Les pleurs et les lamentations de Jésus sur la ville sainte sont commémorés dans le sanctuaire appelé Dominus Flevit sur le mont des Oliviers. Abbiamo una chiesa fatta come la lacrima rovesciata al cielo. La chiesa è fondata nel 1955. Nous avons une église dont la structure ressemble à une larme renversée. L'église a été construite en 1955 par l'architecte Barluzzi, ami des frères franciscains. Elle s'élève sur un sol du 5e siècle. Ici viennent beaucoup de pèlerins car c'est un endroit où on peut profiter d'un panorama magnifique. On voit tout Jérusalem. Qui vengono tanti pellegrini perché è un luogo che dà una panorama bellissima. Le Saint-Sépulcre, l'esplanade des mosquées, le jardin de Gethsémani, la vallée du jugement, la vallée de la Géhenne. Il giardino del Getsemane, la valle del giudizio, la valle di Genna. Les fouilles conduites par des franciscains dans les années 50 ont mis au jour des restes d'une ancienne nécropole datant des époques romaines et byzantines, avec une série de tombes contenant des sarcophages et des ossuaires. Ces derniers ont des signes chrétiens évidents et remontent à la première communauté judéo-chrétienne de Jérusalem. Mercredi 10 mars ont commencé les pèlerinages de Carême des franciscains et des chrétiens locaux dans les lieux saints de Jérusalem. La tradition de célébrer la messe sur les lieux où s'accomplirent les moments de la passion de Jésus remonte déjà au 1er siècle de l'ère chrétienne. Ainsi, chaque année, durant les semaines de Carême, les frères franciscains de la custodie de Terre Sainte animent cette liturgie dans l'attente de Pâques. Si tu avais reconnu en ce jour le message de paix, mais elle a été cachée à tes yeux, les jours viendront pour toi où tes ennemis te ceindront de tranchées, t'entoureront et te tiendront de toutes parts. Ceci est le passage de l'Évangile proclamé pendant la célébration, présidée par le frère Donaciano Paredes Rivera. Ci sono diversi tipi di lacrime, quella che servono. Ce sont différents types de larmes, celles qui servent à nettoyer les yeux lorsqu'il y a quelque chose qui les irrite, et celles que nous versons quand nous croyons beaucoup. Mais les larmes de Jésus, celles qui sortent de ses yeux, sont appelées larmes psychiques, celles qui naissent avant une frustration, une situation de tristesse, parce que la ville sainte ne le reconnaît pas qu'il vient la visiter. En ce sens, le Seigneur pleure sur sa ville. In questo senso diciamo che il Signore piange per la sua città. Yes, of course, it's a good way to prepare for Easter, and C'est un bon moyen de se préparer à Pâques. Cela rappelle que ce qui se lit dans l'Évangile est vraiment arrivé, et n'est pas seulement quelque chose d'écrit. C'est très important d'être sur les lieux où ces épisodes de la vie de Jésus se sont produits, parce qu'il est possible de voir les traditions nées ici. Il y a les fouilles du 6e siècle, une église byzantine. C'est possible de se rendre compte que les gens viennent ici depuis des siècles. 6th century Byzantine church, so you know that people are praying here since centuries. Ma certamente noi camminiamo verso Pasqua anche se noi siamo in questo tempo un po'. Nous marchons vers Pâques en ce temps difficile à cause du virus. Les gens viennent ici mais sont vraiment peu nombreux. Nous espérons qu'à Pâques il y aura un peu de gens. Cioè non viene tanto. Speriamo a Pasqua che ci saranno un po' di gente. Le Dominus Flevit est un des sanctuaires gardés par la custodie,
grâce au soutien de la collecte du Vendredi Saint. L'année passée, j'ai fini d'étudier la psychologie à l'université hébraïque, juste là sur le mont des Oliviers. Je m'appelle Georges, j'ai 23 ans. Je vis dans le quartier chrétien de la vieille ville. Je suis un chrétien catholique. L'objectif est clair, permettre aux chrétiens locaux d'étudier sur leur propre terre, éviter qu'ils décident d'aller à l'étranger pour se former et ensuite éventuellement pour vivre. Parmi les nombreuses façons à travers lesquelles la custodie de Terre Sainte s'engage à soutenir la population chrétienne locale, il y a les bourses d'études, en particulier celles destinées à financer le parcours universitaire des jeunes. Il y a beaucoup de garçons qui n'aiment pas la situation actuelle. Ils veulent aller à l'étranger pour trouver de meilleures opportunités. J'ai aussi pensé à partir, à aller étudier la théologie aux États-Unis. Mais j'aime la terre de Jésus. J'aime rester sur la terre où Jésus a vécu. Si tous les chrétiens partent, personne ne restera ici. Chi va a studiare fuori e nelle più volte non sono più tornati nella terra qui. Dans la plupart des cas, celui qui est allé étudier à l'étranger n'est jamais revenu pour vivre ici. La custodie veut aider toutes les personnes à rester dans ce pays, surtout les jeunes chrétiens. La première étape était de leur offrir le cursus scolaire ordinaire à bas coût à travers nos écoles. La seconde étape est représentée par les universités. Poi le università. Dans l'ensemble, 500 bourses d'études sont octroyées chaque année, soutenues par 2 programmes différents. Économie, sciences, médecine, ingénierie sont les parcours d'études les plus recherchés. Aujourd'hui, nos étudiants sont ouverts à toutes les universités. Ces dernières années, nous avons noté qu'il y a une tendance de plus en plus marquée de la part de nos étudiants chrétiens de Jérusalem à aller à l'université hébraïque ou de toute façon dans le monde juif d'Israël. Mais il reste également l'ouverture aux universités palestiniennes, surtout l'université de Bethléem, de Birzet et de Jenin, pour les spécialisations qu'ils proposent. Ce qui attire le plus les jeunes sont les spécialisations et ensuite la facilité de trouver du travail. Ce che attira più i giovani sono le specializzazioni e poi la facilità di trovare lavoro. Une multitude de pèlerins arrive chaque jour en Terre Sainte, un lieu mystique où s'expérimente la grâce de la révélation. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La Galilée, le lieu de l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile, Capharnaüm, sa ville. 50 sanctuaires pour préserver la mémoire et rendre contemporaine l'histoire de la résurrection. La custodie, grâce à la quête organisée le Vendredi Saint, préserve les lieux de salut et soutient la présence chrétienne et les pierres vivantes de Terre Sainte. C'est la fête de la terre d'Égypte, qu'a embrassée et bénie Marie quand elle a fui avec l'enfant Jésus suite à la persécution du roi Hérode. Le 1er mars, dans l'église érigée en souvenir de son Assomption, la communauté catholique du quartier du Musquis au Caire s'est retrouvée pour un moment de fête très particulier, durant lequel a été inaugurée une nouvelle statue dédiée à Sainte Rita et ont été bénies des reliques de la sainte. لأجلنا المجد
Le 1er mars, nous avons fait la fête en l'église de l'Assomption de Marie au Musquis. Nous avons inauguré la statue dédiée à Sainte Rita en présence du nonce apostolique en Égypte, Monseigneur Nicolas Henry. Il y a eu une grande participation des fidèles qui ont élevé leurs prières au Seigneur. C'est la chose la plus importante, parce que nous avons un constant besoin de prière. Nous souhaitons que Sainte Rita renouvelle les cœurs des fidèles afin qu'ils puissent voir le visage de Dieu en chaque chose et en chaque être humain. Depuis 1219, lorsque saint François se rendit à Damiette pour rencontrer le sultan Malik al-Kamel, la présence franciscaine en Égypte n'a jamais été interrompue. Une présence qui, à travers la construction d'églises, d'écoles, d'hôpitaux et de pensions, a toujours satisfait la nécessité spirituelle et culturelle de la population locale. Une aide que les franciscains offrent où que l'on se trouve dans le monde. L'église de l'Assomption fut construite par des frères franciscains en 1852 dans le quartier du Musquis, au centre du Caire. Elle était fréquentée par la plupart des étrangers résidant en Égypte jusqu'à l'éclatement de la guerre de Suez en 1956. En 1909, plus de 600 personnes furent baptisées dans ce couvent. Nous demandons au Seigneur de remplir la paroisse de fidèles pour que celle-ci redevienne, comme il y a 150 ans, l'une des plus grandes du Moyen-Orient. Une prière adressée avant tout à la Reine du Ciel, afin qu'elle protège les fils de la terre du Nil et du monde entier. أيها المسيح حضن الله. La ville de Bethléem souffre d'un nouveau blocus comme on ne l'avait jamais vu au cours de sa longue histoire. Le coronavirus a changé la vie de ses habitants, principalement en raison des restrictions imposées par le gouvernement palestinien. La basilique de la Nativité, cœur battant de la ville, qui il y a quelques semaines accueillait des centaines de milliers de pèlerins en file devant sa petite porte, est aujourd'hui quasi vide. Rares sont les prêtres qui ont célébré la messe dominicale. Ils ont donc voulu offrir des intentions et des prières au Seigneur afin qu'il puisse épargner aux habitants de Bethléem et du monde entier l'angoisse du coronavirus. Le premier foyer est apparu dans la commune voisine de Bet Jalla. Certains travailleurs palestiniens de l'hôtel Angel ont été contrôlés positifs au virus. Ils avaient été en contact avec un groupe grec qui avait séjourné dans le même hôtel. Les rues de Bethléem sont maintenant vides ainsi que les magasins. Toutes les structures hôtelières se sont vidées de leurs touristes et les réservations ont été annulées en raison de l'interdiction d'entrer dans la ville. Le ministère de la Santé palestinien a également décrété la fermeture pour la zone de Bethléem et de Jéricho, des écoles et de l'université pour 14 jours et interdit les événements publics. Les responsables des églises chrétiennes ont invité la population au sens de la responsabilité commune et à la nécessité de coopérer avec l'autorité et avec les responsables de la santé publique pour le bien de tous. Le patriarcat latin de Jérusalem a étendu à la totalité des territoires palestiniens les nouvelles mesures de précaution en envoyant un message d'espoir et d'optimisme. Nous ne devons pas céder à la panique, a-t-il expliqué, mais avoir la conscience que nous réussirons aussi cet essai. Nous ne devons pas douter, la foi en Jésus nous aide et nous soutient toujours. Les chrétiens sont ceux qui décident de vivre dans l'amour et non dans la peur. Restons sereins et fermes dans l'espérance.